Là, je promets que là, c'est la dernière vidéo de l'assurance automobile. Donc, les dommages matériels, responsabilité civile et dommages matériels. Donc, c'est le titre 3 de la loi sur l'assurance automobile au Québec, traite du dommage matériel, indique ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif. Donc, ce que j'ai mis en caractère gras est important à retenir. Le contrat d'assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l'automobile et de toute personne qui conduit l'automobile, à l'exception de celui qui l'a obtenu par le vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé. Donc ici, lorsque l'automobile est prêté à quelqu'un, loué à quelqu'un ou même emprunté par quelqu'un sans même que le propriétaire soit au courant, bien, la responsabilité civile du propriétaire est engagée. Donc, si un enfant prend la voiture de ses parents, la conduit, cause un dommage à une tierce partie, même si les parents n'étaient pas au courant, n'avaient pas prêté l'auto à l'enfant, mais tant que l'auto n'est pas déclarée volée et que les parents n'ont pas appelé la police pour accuser leur propre enfant de vol de leur voiture, ben, l'assurance responsabilité civile des parents est engagée. Si quelqu'un part en voyage et laisse les clés à un ami pour qu'il vienne arroser les fleurs et qu'à l'intérieur de la maison, cet ami-là trouve les clés de la voiture de la personne partie en voyage, utilise la voiture pour faire des commissions, est impliqué dans un accident et occasionne des dommages matériels à une tierce partie, même si, avant de partir en voyage, la personne avait dit à l'autre « N'utilise pas ma voiture, je te l'interdis », ben, tant et aussi longtemps que le propriétaire de la voiture n'appelle pas la police pour accuser son ami de vol de voiture, okay, ce qui pourrait faire en sorte que son ami se retrouve en prison, tant et aussi longtemps que ça, c'est pas fait, la responsabilité civile du propriétaire de la voiture est engagée. Donc, c'est ce qui est écrit en caractère gras, juste ici. Indemnisation du préjudice matériel, donc le montant minimum d'assurance responsabilité civile est de 50 000 et celui-ci s'ajuste dans l'État, la province où l'individu se trouve. Indemnisation du préjudice matériel, bon, ben, le propriétaire de l'automobile, donc propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel et ne peut en repousser ou atténuer la responsabilité qu'en faisant la preuve que le préjudice a été causé par quelqu'un d'autre, que lors de l'accident, le propriétaire avait été dépossédé de son véhicule par le vol et que l'accident est survenu en dehors d'un chemin public ou que l'automobile était en possession d'un garagiste ou d'une tierce partie en lien avec remisage, réparation ou transport. Indemnisation du préjudice matériel. Le propriétaire d'une voiture est responsable de celle-ci, même si elle est empruntée à son insu, sans intention de vol. Donc ça, c'est l'exemple de l'individu qui part en voyage et de qui l'ami utilise la voiture sans que le voyageur le sache. Indemnisation du préjudice matériel. Le conducteur d'une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été causé par la faute de la victime. C'est bon, par la faute de quelqu'un d'autre. L'assureur du conducteur d'une automobile n'est tenu de contribuer au paiement en réparation d'un préjudice que subit une victime, dans la mesure où le montant de cette réparation excède l'obligation de l'assureur du propriétaire. Donc, assureur du propriétaire en premier. Si on atteint la limite du propriétaire, bien là, c'est l'assurance du conducteur qui intervient. Si jamais le conducteur avait l'avenant approprié. Okay, parce que cette couverture-là n'est pas automatique.
Indemnisation du préjudice matériel. Bon, ici, vous lirez ça, là, c'est Convention d'indemnisation directe. Donc, tel qu'inscrit dans la loi sur l'assurance automobile aux articles 156 à 176. Est-ce que c'est ça qu'on avait ici? Le processus d'indemnisation pour dommages matériels s'effectue suivant une convention d'indemnisation directe. Donc, 3 mots. Convention, il y a un livre d'écrit, c'est un livre d'images qui explique qui est responsable de quoi dans un accident, tout dépendant de la façon dont les voitures se sont touchées. Ça, c'est la convention. Convention d'indemnisation. Pourquoi? Parce qu'on utilise ce livre-là afin d'effectuer les indemnisations aux assurés en proportion de leur responsabilité directe, parce que c'est l'assureur de Jean-Paul qui indemnise Jean-Paul, c'est l'assureur de Ginette qui indemnise Ginette, et c'est l'assureur de Alain qui indemnise Alain. La Convention d'indemnisation directe propose un système de gestion des indemnisations de dommages matériels. Comme tous les assureurs sont responsables de leur propre assuré, on a produit un livre d'images qui permet de faciliter les indemnités que chaque assureur paye à son assuré. Pour que la convention d'indemnisation directe s'applique lors d'un accident, 3 conditions doivent être réunies et c'est important pour l'examen. L'accident a lieu au Québec. On parle de 2 véhicules ou un véhicule ainsi que le chargement d'un autre véhicule. Donc, par exemple, si vous roulez sur la route, la personne devant vous transporte un lave-vaisselle dans un trailer, le lave-vaisselle est mal attaché, le lave-vaisselle tombe sur la route, vous foncez dedans, la convention d'indemnisation directe s'applique. Si vous roulez sur la route, en plein milieu de la route, il y a un lave-vaisselle qui est là, mais personne ne sait d'où vient le lave-vaisselle et que vous foncez dedans, ben là, vous venez de foncer dans un objet, c'est pas la convention d'indemnisation directe. Ici, c'est l'assurance collision du conducteur qui va être interpellé. Et les propriétaires des véhicules sont identifiés. Donc, la convention d'indemnisation directe est basée sur les principes suivants. Dommages matériels. Les montants qui ne sont pas puisés dans le chapitre A peuvent être puisés dans le chapitre B si jamais le chapitre B, l'assuré y a souscrit. L'assureur qui fournit une assurance responsabilité civile indemnise son propre assuré pour la proportion dont l'assuré n'est pas responsable. Et la proportion des dommages pour lesquels l'assuré est responsable est couverte par le chapitre B. La convention d'indemnisation directe ne s'applique pas lorsque les propriétaires ne peuvent être identifiés, lorsque les accidents ont lieu à l'extérieur du Québec, lorsque les collisions ont lieu avec des objets non automobiles. Donc, la Convention d'indemnisation directe, c'est un livre d'images avec lequel on détermine la responsabilité de chacun. Donc, Norbert est propriétaire d'une automobile assurée au chapitre A sans franchise et au chapitre B avec une franchise de F. Norbert est impliqué dans un accident automobile réunissant les 3 conditions permettant d'invoquer la Convention d'indemnisation directe. Si D représente les dommages matériels subis par la voiture de Norbert et que R représente son niveau de responsabilité dans l'accident, mais suivant la Convention d'indemnisation directe, il y a 3 niveaux de responsabilité, 0, 50, 100. Alors, il reçoit l'indemnité suivante de son assureur. Donc, 1 moins R fois D. Donc, si son niveau de responsabilité est de 0, il est indemnisé à 100% au chapitre A de sa police d'assurance. Si R est plus grand que 0, donc là, la partie chapitre B avec franchise intervient. Donc, R fois D moins F, ce qui donne dommage moins pourcentage de responsabilité fois franchise. Donc, l'individu responsable à 0% de l'accident paie 0% de sa franchise. L'individu responsable à 100% de l'accident paie 100% de sa franchise. L'individu responsable à 100% de l'accident
mais qui ne possède pas, qui n'a pas pris une assurance collision chapitre B, ben, ne reçoit rien. Si les dommages s'élèvent à des... Donc ici, on a quelques exemples de calculs que vous aurez à faire à l'examen. Et ici, même chose, vous avez quelques questions avec les réponses et ce sont des questions que ce sont sensiblement des questions qui ressemblent à celles-ci que vous retrouverez à l'examen. Voilà, ça termine le chapitre sur l'assurance automobile.